Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les gabarits pour pouvoir faire de belles pochettes CD ou DVD. Comme d'habitude, vous pouvez d'abord télécharger le livre gratuit Les 17 tâches indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email et je vous envoie ça tout de suite dans votre boîte mail. Bien, nous allons voir donc maintenant comment utiliser des gabarits pour faire vos pochettes CD, DVD ou autres. Comment ça se passe? Quand vous prenez contact avec une usine pour faire presser vos CD ou dupliquer vos CD, DVD et compagnie, bien souvent, ils vous donnent un gabarit. Donc là, pour le coup, moi j'ai travaillé avec Vocation Records qui m'ont envoyé une fois la commande faite des gabarits. Donc bien sûr, je ne vais pas vous les donner puisque en fait, on ne peut y accéder que si on a fait une commande chez eux. Donc je ne vais pas me fâcher avec eux du tout. Quand vous ferez votre commande, vous aurez tout simplement les gabarits. Alors, voici comment cela se présente. Alors, j'ai ici des gabarits. Moi, j'avais opté pour un digipack, mais c'est valable pour n'importe quel type de CD. Alors, je vais vous montrer le digipack recto. Il y a aussi le digipack verso, mais le principe est le même. Donc, je le prends. Je l'ouvre, soit je double-clique, soit je l'insère, et je tombe sur une fenêtre où je dois soit prendre le profil de couleur utilisé chez eux, soit prendre le mien, soit supprimer. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, surtout, prenez le profil utilisé chez eux, sinon vous risquez d'avoir de grosses surprises. Vous aurez des différences de couleur entre votre projet sur votre ordinateur et sur l'impression qui sera faite. D'accord ? Donc vous prenez bien ça, on clique sur OK, et vous avez donc votre gabarit qui est chargé, au format CMJN bien sûr, puisque c'est un format d'impression, et vous avez déjà quelques calques qui sont posés. Alors c'est très intéressant, parce que non seulement ils ont mis le document à la bonne taille, mais en plus ils ont mis ce qu'on appelle des règles, des repères. Alors les règles et les repères, on peut les retrouver ici dans Affichage, Nouveaux repères, voilà. Si vous n'avez pas de gabarit chez votre fabricant, vous pouvez très bien en faire vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger ce qu'on appelle la charte graphique, où seront indiquées non seulement la taille du document qu'il vous faudra fournir, mais aussi la résolution. Donc là, pour le coup, c'est 300 dpi. Donc là, on a déjà vu dans la précédente vidéo comment on faisait. Et il y a ce qu'on appelle une marge de tolérance, c'est-à-dire que vous avez en général 5% de tolérance, c'est-à-dire que la découpe risque de se faire entre le trait virtuel et le trait véritable. Donc c'est vraiment à prendre en compte, parce que si vous mettez une inscription dans cet intervalle, eh bien il y a de fortes chances pour que ce soit découpé. Donc si vous n'avez pas le gabarit, vous voulez le faire vous-même, vous pouvez très bien installer des repères. D'ailleurs, vous pourrez peut-être même ajouter des repères, peut-être que vous en aurez besoin, tout simplement pour le faire. Voilà, donc je clique sur annuler, puisque moi, les repères sont déjà mis. Repères verticaux, repères horizontaux, et la règle ici est en centimètres. On m'a fourni d'ailleurs ici plusieurs calques. Alors, on a vu ce que c'était les calques. Le fond, c'est le fond blanc, c'est juste du blanc. Instructions, regardez, c'est tout simplement des petits repères qu'ils ont mis. Bien sûr, on va les effacer quand on aura fini pour ne pas qu'elles se soient imprimées sur la pochette. Et les mentions obligatoires, c'est-à-dire que le site impose qu'il y ait, ici, fabriqué en France par Vocation Records en tout cas. Voilà, elles sont ici. Il y a d'autres sortes de gabarits. Alors, je vais vous montrer ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, vous avez le rond de CD. Alors moi, j'en ai deux sortes, parce que ça dépend celui que vous choisissez, mais en fait, le rond de CD aura la même forme. Donc je vais préférer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le profil incorporé. Et là, j'ai plus de calques. Pourquoi ? Parce que, alors ça, c'est super pratique, parce que c'est un petit peu plus embêtant à faire, des calques circulaires, là, les caches. Donc si je mets ma photo au fond, ici, je vois ce qui est imprimé ou pas. Donc bien sûr, mon calque qui montre les limites, là, quand vous allez l'envoyer, vous allez le retirer, mais ça permet vraiment de voir ce qui sera imprimé. Et en plus, on vous a déjà mis les mentions légales ici qui sont écrites, donc c'est un calque sur le côté.
les mentions SACEM et SDRM, et quelques petites indications, avec on voit bien le centre du document. Donc voilà, donc c'est le même principe, hein. Voilà, je vais le retirer parce qu'on n'en a pas besoin, je n'ai rien modifié, je ne sauvegarde pas. Voilà, alors une fois que j'ai ce gabarit, comment je fais? Eh bien, je vais tout simplement insérer des nouveaux calques, des nouvelles choses dessus. Alors, moi, j'ai pas envie de gâcher mon fichier originel, donc je vais faire fichier enregistrer sous, et je vais enregistrer, et je vais marquer tuto, pour bien montrer que c'est celui du tuto. Voilà, comme ça, je garde mon Digipack tout beau, tout propre pour un autre projet. Voilà, donc là, on va nous travailler sur celui-ci. Alors, comment je vais faire? Donc là, je vais commencer par introduire des photos. Donc c'est pas ici. Donc je vais prendre des photos qui sont sur mon projet là. Donc je vais insérer des photos. Donc là, j'avais préparé à l'époque, parce que c'est un album qui est sorti il y a quelques années, des photos. Donc je l'insère ici. Voilà. Et je vois que les limites ne correspondent pas. Comme je vous ai montré la dernière fois, vous pouvez agrandir avec ou sans proportion, hein, maintenant la touche majuscule. Moi ici, je me fiche des proportions, c'est juste pour vous indiquer. Et comme c'est mon image de fond, je vais prendre mon calque et le déplacer. Alors c'est ici. Alors, ah oui, il veut pas tout simplement parce que j'ai oublié de dire que c'était OK, que j'étais d'accord. Et une fois que c'est fait, voilà, je mets mon fond derrière. Vous avez vu, j'ai cliqué, déplacé. Là, il est en forme de calque dynamique encore, mais bon, là pour l'instant, je vais le pixeliser. Vous avez vu, j'ai fait un clic droit, pixeliser. Bien. Là, j'ai mon fond. Je peux introduire maintenant d'autres photos. J'avais fait ça pour faire le Digipack, le dos du Digipack. Donc là, vous voyez, j'ai introduit une deuxième image. Et c'est maintenant que je vais utiliser mes limites introduites par le gabarit pour ne pas dépasser. Donc si je le mets ici, là je vois que ça dépasse des deux côtés, c'est pas bien grave. Ah oui, surtout si vous avez, quand vous introduisez une photo, une toute petite photo qui est là et que vous l'agrandissez, vous aurez une qualité pourrie. Donc il faut vraiment une photo avec un bon nombre, avec une bonne taille, une bonne dimension et un bon nombre de pixels. Alors regardez, je fais oui. Vous allez me dire, bah ouais, mais regarde, t'as complètement dépassé. En plus, regardez, là je suis pas tout à fait aligné. Alors je vais utiliser une petite flèche. Alors je vais mettre sur icône ici, déplacer. Et je peux utiliser pour un réglage fin, en raccourci clavier, mes petites flèches. Donc là, vous voyez, je peux monter et descendre à ma convenance. Mais je suis toujours hors des clous par rapport à ma pochette, je dépasse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je reprends ma sélection. Je viens ici sélectionner dans mon calque la partie qui me gêne. Voilà. Et je vais la supprimer. Je clique sur supprimer. Alors là, il ne veut pas parce que c'est un calque dynamique. J'ai oublié de le pixeliser. Je le pixelise. Et là, je fais supprimer. Et là, j'ai mon recto, mon verso et ma tranche. Je rajoute toutes les mentions que je veux. Je rajoute tous les titres que je veux. Regardez, par exemple, ici, je viens et puis je marque mon nom. Voilà. CTRL A. Je vais changer la police. Par exemple, voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment on fait. Je vais prendre une toute simple, voilà, script. Je vais changer la taille. Ouais, vous pouvez changer la taille. Voilà, là c'est un peu petit. Je peux mettre ici, ah oui, en mettant dessus, je suis pas obligé de me cantonner aux paramètres fournis. Je peux très bien mettre une que je veux, hein, par exemple 18, voilà, 18. Et la couleur de la police ici, je peux très bien la sélectionner, en prendre une autre. Alors je vais prendre un truc qui tranche bien avec le fond, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Quand je suis en dessous, vous voyez, j'ai le symbole déplacer. Regardez, je peux le déplacer où je veux. Je peux rajouter, comme on avait vu, regardez, j'ai mon calque ici de texte. Je double-clique dessus. Je peux rajouter, ça fait tout de suite son petit effet, une petite ombre, une petite lueur, un contour. Alors le contour, il est ici. Donc là, il n'y a rien de travaillé, hein, bien sûr. Vous jouez sur les paramètres. Voilà. Pour écrire le texte de la tranche, ici, donc vous allez reprendre, je suis encore sur l'icône texte, donc ça tombe bien, je clique ailleurs, et je vais marquer tranche. Voilà, alors bien sûr, la police est beaucoup trop grande, et en plus, elle n'est pas dans le bon sens. Alors qu'est-ce que je fais? Donc j'ai bien sélectionné mon calque ici, avec mon texte de tranche, je viens dessus, sans sélectionner, je clique droit, et je peux faire ici transformation manuelle. Alors regardez, hop, ça va changer
ma rotation. Et si je veux vraiment du 90 degrés, je viens ici, je marque moins 90 degrés. Et là, j'aurai un vrai texte de tranche. Si je change ma taille, vous voyez, la police va être changée automatiquement. Alors là, j'ai déplacé, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Voilà, je le mets là. Et je peux donc mettre la taille que je veux lui donner. Alors c'est un peu petit, je vais faire CTRL+ pour voir un petit peu mieux. Voilà, donc là c'est... Faut que ça rentre. En réglage fin, je peux utiliser mes petites flèches pour déplacer comme je veux. Je fais OK si je veux être OK. Et je vais ici retirer mon calque d'instruction pour mieux voir. Comme tout à l'heure, je peux mettre les options que je veux, à savoir une ombre, une lueur, un contour si je veux, voilà, etc. Vous faites ça pour tous les calques que vous voulez, toutes les mentions que vous voulez. Vous mettez toutes les inscriptions que vous voulez, le nom des titres, des photos, des liens Facebook, Internet et compagnie. Et vous pouvez avoir à la fin, donc je vais vous montrer, non c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Vous pouvez avoir donc ici le CD fait avec toutes les mentions que vous voulez. Avec tous vos calques, vous pouvez modifier jusqu'à la fin. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez mettre un code barre. Parce que maintenant, dans l'industrie du disque, si vous voulez vendre en magasin ou ailleurs, il vous faut un code barre. Et pour indiquer au fabricant où je veux mettre mon code barre, j'ai fait un calque ici de code barre. Regardez, j'ai fait un petit rectangle là, que j'ai appelé emplacement de code barre. Alors pour le faire, c'est très facile. Je vais le faire avec vous. Donc je le voulais blanc, donc je vais le mettre ici. Donc là, c'est pas tout à fait du blanc. Je mets du blanc. Voilà, OK. Je fais rectangle. Et à l'endroit où je veux placer mon code barre, vous voyez, voilà, et ça me fait un calque ici. Pour le renommer, je double-clique dessus et je marque emplacement de code barre. Voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce. Et effectivement, ils l'ont placé exactement où je l'avais indiqué. Alors, on peut envoyer maintenant souvent les formats Photoshop de votre pochette. Et vous constatez ici qu'il y a quand même beaucoup de calques. C'est pas très facile pour eux, surtout s'ils doivent vérifier des choses. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici. Donc vous voyez, j'avais mis des dossiers pour bien classer mes calques, pour que ce soit propre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les calques qui étaient importants pour moi et j'ai cliqué droit et fait ce qu'on appelle fusionner les calques. Je clique dessus. Si je fusionne les calques, j'aurai tous mes calques qui seront aplatis. L'avantage, c'est que j'en ai plus qu'un, que c'est plus clair, plus net. L'inconvénient, c'est que je ne peux plus modifier mes calques. D'accord ? Alors du coup, vous voyez, c'est devenu ce fichier-ci, vous voyez, c'est le même. Et j'ai rajouté, vous voyez, les mentions. J'ai laissé les mentions qu'on m'avait imposées, l'emplacement du code barre. Et c'est ce fichier que j'ai exporté, vous voyez, fichier enregistré sous, et c'est ce fichier que j'ai envoyé à l'usine de fabrication. Voilà, donc la procédure peut être la même pour faire un DVD, pour faire un Blu-ray, et vous avez tout ce qu'il faut aussi pour utiliser Photoshop pour faire des flyers ou des affiches. J'ai mis dans la description des liens qui pourraient vous intéresser. Cette vidéo arrive à son terme. Vous retrouverez un article qui correspond à cette vidéo sur le site lemusicienamateur.fr. Vous pourrez d'ailleurs y télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD clip ou un DVD. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, ça serait sympa de mettre un petit retour, un petit j'aime, un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr. Le lien est dans la description et dans le site, vous pourrez d'ailleurs aussi vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.